Salut et bienvenue à toi sur J'alimente ma santé. Alors on est Céline Repetto et Pierre Ivaman et on aide chaque année des milliers de femmes à retrouver un équilibre dans leur vie grâce à une approche qui est holistique et globale. En fait, on travaille sur le corps physique, on travaille sur la sphère mentale, sur la sphère émotionnelle et bien sûr sur la sphère alimentaire avec toute notre équipe. Et donc aujourd'hui, on va te partager notre expertise en vidéo. Donc depuis le temps que j'échange sur internet, sur Instagram avec des centaines de milliers de femmes, il y a en général 3 comportements qui reviennent et à chaque fois ce sont des comportements où les personnes me disent « Tu comprends, ça ne marche pas, ce que je fais ne fonctionne pas, pourquoi ?» Ça marche pas, j'ai tout essayé, je dois avoir un problème, Céline, aide-moi, apporte-moi de la clarté. Donc c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, pour t'apporter de la clarté. Alors je te préviens, cette vidéo elle sera pas super confortable, peut-être que tu vas prendre un peu dans l'ego ce qu'on va te dire, mais voilà, je pense que pour perdre du poids, il faut savoir faire preuve d'humilité avec soi-même et se rendre compte des schémas limitants dans lesquels on peut se mettre parfois. Et c'est pas toujours confortable. Donc voilà, notre but c'est aussi de te mettre de la clarté, de mettre en lumière ce que tu peux faire. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement les 3 comportements qu'on peut retrouver? Ouais, alors le comportement numéro 1, c'est des personnes avec qui nous on adore vraiment travailler parce que c'est des femmes qui ont un super état d'esprit. Vraiment, elles ont un mindset au top, elles ont une super motivation en elles, etc. C'est des gens qui sont vraiment très agréables. Mais en fait, leur problématique, c'est qu'elles se sont plantées pendant des années, un petit peu comme toi, ma puce. Elles se sont plantées pendant des années, elles ont écouté les experts en blouse blanche de la minceur, voilà, qui leur ont donné 3 feuilles de salade, etc. à manger. Elles ont regardé les livres diététiques, elles ont suivi, vous savez qui, les fameux… Non, on voilà, dira pas on qui. dira pas qui, on dira pas les noms, voilà. Et du coup, elles se sont mis en restriction, etc. pendant des années, alors que c'est des nanas qui ont vraiment la motivation, qui sont disciplinées. D'ailleurs, dans d'autres domaines de leur vie, c'est vraiment en général, c'est des gens qui sont soit chefs d'entreprise, soit qui gèrent à la maison tout un tas de choses. Mais du coup, avec la mauvaise méthode, ça ne pouvait pas marcher. Alors qu'en plus, le pire dans ça, c'est que c'est vraiment des femmes qui sont assidues, ce sont des femmes qui sont des bonnes élèves. Et nous, on le voit dans le programme d'accompagnement. Elles font tout à la perfection. Ah ouais. Et Mais justement, elles font tellement tout à la perfection que quand elles se sont lancées dans ces types de méthodes, elles se sont dit ça y est, c'est la bonne méthode. Et en fait, le corps il criait dans tous les sens, mais elles étaient tellement motivées à faire cette méthode. C'était tellement des bonnes élèves. Et ouais, à manger que des protéines et des légumes par exemple. Elles étaient tellement motivées en fait à cette méthode qu'elles ont été vraiment jusqu'à se flinguer totalement le métabolisme, comme moi j'ai pu le faire aussi. Le comportement numéro 1 pour moi, il est vraiment très présent parce que, étant persuadée que j'avais trouvé le régime idéal avec le crudivorisme, je suis allée jusqu'à me péter les intestins dans tous les sens en me disant c'est la bonne méthode, parce que moi je suis hyper, quand je me lance dans un truc, alors voilà, je suis carré jusqu'au boutiste. Quand je dis je mange tout cru, c'était j'enlevais un grain de riz qui était cuit dans ma salade, tellement j'étais prête en fait à aller loin dans les méthodes dans lesquelles je croyais. Et c'est vraiment top parce qu'avec des personnes qui n'ont pas la bonne méthode, on arrive vraiment très souvent à avoir des super résultats. Donc voilà, ça c'était pour le premier comportement. Est-ce que tu penses avoir essayé la bonne méthode ou est-ce que c'est peut-être parce que tu n'avais pas la bonne méthode que ça ne marche pas, que ça n'a pas marché pendant des années et que tu es encore en train de regarder des vidéos sur le sujet, à moins que tu nous adores et que voilà, tu nous kiffes et que tu as envie de baigner dans nos good vibes. Ouais, donc si tu te reconnais et que tu es hyper motivé, tu es une personne grave motivée, tu te dis mais attends, mais moi je fais tout ce qu'il faut, je fais tout bien, je fais tout bien, mais par contre j'y arrive pas, c'est certainement peut-être que c'est juste la méthode en fait qui te manque. Exactement. Ensuite, le comportement numéro 2. Alors le comportement numéro 2, c'est une problématique plus liée justement à l'état d'esprit. Donc c'est l'inverse du comportement numéro 1. Là, c'est des femmes en fait, elles savent, voilà, franchement, elles savent tout ce qu'il faut faire, mais elles ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dirigées par leurs émotions qui les poussent à l'action ou à l'inaction, qui les font prendre des mauvaises décisions qui ne sont pas en adéquation avec leurs objectifs. Et puis c'est aussi des genres de femmes qui nous disent régulièrement « Ouais, mais tu sais Céline, moi je manque de volonté, moi je manque d'organisation, etc. » Et en fait, elles manquent de ressources internes et elles pensent qu'en fait, il y a des gens qui naissent avec plus de motivation, avec plus de détermination, plus d'organisation ou quoi que ce soit, alors qu'en fait, ce sont des choses
que l'on apprend et que l'on développe à force de persévérance, de résilience, puis à force d'échouer aussi et à force d'essayer. Donc ça aussi, c'est le type de personne avec qui on adore travailler parce qu'on adore justement créer chez les gens, créer chez les femmes l'envie et ses ressources internes. Alors, le comportement numéro 3, alors ça, c'est le genre de personne en fait pour qui tout leur est dû en fait. Non, bah moi je suis dans mon canapé, j'attends juste la pilule magique, j'ai juste envie, je veux continuer à faire exactement ce que je suis en train de faire, à manger la malbouffe, les pizzas, à être sédentaire, etc. Mais par contre, il est hors de question pour moi d'en faire trop parce que tu comprends, moi j'attends que ton programme en fait soit la pilule magique. Souvent ça c'est les personnes qui me disent, voilà, moi ton programme... en gros, c'est toi qui dois tout faire. Donc la personne, il faut presque venir faire le sport à sa place, il faut venir manger les trucs à sa place, faut lui donner des pilules en fait qui vont faire en sorte que ses calories soient diminuées. Donc c'est la personne en fait qui est pas du tout prête à faire des efforts, qui même, on va dire, est un petit peu dans cet état d'esprit. C'est en général des personnes qui se trouvent des excuses, oui. C'est des personnes qui vont se plaindre sans cesse, qui vont accuser un petit peu tout le monde, dire c'est la faute à lui, c'est la faute à elle, c'est la faute à... etc. et qui du coup ne prennent pas leurs responsabilités, quoi. Ouais, en fait, surtout c'est des personnes qui attendent juste le résultat final. Et souvent, quand elles rentrent dans le programme, Céline, ça fait 2 jours que j'ai mis ton truc en place, ça marche pas. Donc je dis, mais attends, 2 secondes, on va continuer. Non, mais moi, si je fais des trucs, il faut que j'ai le résultat tout de suite. Là, maintenant, j'ai intérêt à perdre presque 5 ou voire 10 kilos en l'espace de 15 jours. Et c'est des personnes souvent qui arrêtent très très vite parce que s'il n'y a pas les résultats tout de suite et maintenant, elles ne veulent pas continuer et ça veut dire que la méthode ne fonctionne pas. Donc là pour moi c'est très difficile de travailler avec des personnes comme ça, il faut beaucoup de patience, il faut aussi avoir le courage de mettre des choses en place, de vouloir entreprendre aussi ce changement et de se dire ok, le changement il va venir aussi de moi, ça va pas être les coachs en fait qui vont faire que je vais changer. Si j'ai pas envie de me bouger les fesses de mon canapé, que si j'ai pas envie d'aller faire mes 10 000 pas, de me faire à manger, de me faire mes courses, je vais pas pouvoir le faire à leur place. Exactement, voilà, en gros ces 3 types de comportements et en toute humilité, en toute honnêteté et puis avec une pointe d'humour, tu peux te dire bon ok, à quel comportement j'appartiens voilà, peut-être ça peut te faire un peu grincer des dents mais en gros t'as pas utilisé la bonne stratégie depuis quelques années donc c'est pour ça que t'as pas de résultat. Est-ce que tu as le bon état d'esprit? Est-ce que tu sais faire preuve de résilience, d'organisation pour atteindre tes objectifs? On parle de personnes qui sont proactive, est-ce que c'est ton cas? Ou bien est-ce que tu as tendance à attendre la méthode miracle, attendre que les choses tombent du ciel et puis que tu aies des résultats sans rien faire? Donc à toi de voir dans quelle catégorie tu te situes, quel comportement tu adoptes, mais sache que en général il n'y en a pas d'autres, hein. Il n'y a que ces 3-là et à toi de changer ça si vraiment tu as envie de t'en sortir. Voilà, écoute, on espère que cette vidéo elle t'aura plu et puis qu'elle aura pu t'apporter de la clarté sur ta situation. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, oui, voilà, tu as sûrement envie même d'en savoir plus, et ça tombe bien parce qu'on donne une conférence en ligne dans les prochains jours sur le sujet de la nutrition et le lien en fait entre l'alimentation et les émotions. Donc voilà, pour s'inscrire, c'est hyper simple, tu as juste à cliquer en fait, dans la description de la vidéo et il y aura marqué ma méthode minceur ou bien s'inscrire au webinaire ou à la conférence et tu as juste à t'inscrire, à cliquer et à sélectionner la date et le jour où tu veux y assister et puis tu nous retrouveras du coup pour t'expliquer tout ça. Voilà, nous on t'envoie un maximum d'ondes positives et on te dit à très bientôt. Ciao ciao.